à plusieurs territoires. Merci. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le remaniement ministériel a des conséquences inattendues. La tentative de refonte de votre majorité se paie au prix cher pour l'ouest de la France. Alors que cette grande région agricole souffre déjà, la voilà impactée par l'incapacité du Président de la République à prendre une décision. Je veux parler bien sûr de l'annonce du référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Comment concilier un ex-Premier ministre devenu ministre des Affaires étrangères, grand défenseur de ce projet, avec des écologistes divisés sur quantité de sujets, sauf celui de Notre-Dame-des-Landes? La défausse trouvée par le Président de la République pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est un déni de démocratie. Ce référendum est malvenu alors que les urnes viennent à plusieurs reprises, et encore dernièrement aux élections régionales, de porter des équipes favorables à ce projet. Quelle est sa base juridique? Qui peut l'organiser? Qui peut voter? Le seul département de la Loire-Atlantique? Sûrement pas, alors que plusieurs départements sont concernés et financent cet aéroport. Son résultat est d'ailleurs déjà contesté par les organisations écologistes et les zadistes qui annoncent d'ores et déjà qu'ils ne le reconnaîtront pas. Ce référendum montre une nouvelle fois l'incapacité de ce gouvernement à prendre des mesures courageuses. N'aurait-il qu'un objectif? Retarder la décision, jouer la durée avant une année électorale. Après l'alibi des décisions de justice, voilà qu'on se retranche derrière un référendum. L'autorité de l'État est à nouveau bafouée. Monsieur le Premier ministre, je vais donc vous demander de faire cesser cette mascarade, de faire appliquer la loi, de respecter la justice qui, par 155 décisions, autorise la lancée des travaux de cet aéroport du Grand Ouest. Merci, Monsieur Chevrollier. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, j'ai déjà eu l'occasion, vous le savez, de m'exprimer devant la représentation nationale à propos du dossier et du projet Notre-Dame-des-Landes. Et je vous le confirme, je ne change pas et nous ne changeons pas de position. Oui, et je le répète ici, le projet de transfert de l'aéroport de Nantes sur le site de Notre-Dame-des-Landes est un projet important pour le développement économique et urbain de ce territoire et aussi pour la réduction des nuisances subies par les habitants de la métropole de Nantes et pour la préservation de l'environnement. Et je rappelle que le projet a été déclaré d'utilité publique en 2008. En juillet dernier, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble des recours déposés contre les arrêtés préfectoraux qui autorisaient le lancement des travaux. Ce projet, vous l'avez rappelé, est soutenu par l'ensemble des collectivités locales concernées. Et nous savons, vous et moi, comme les élus du territoire, qu'il faudra procéder au début des travaux au mois d'octobre prochain et aux évacuations qui s'imposent, parce que sinon, il n'y aura pas de projet. C'est ça la réalité, et donc personne ne veut ou ne peut perdre de temps sur ce dossier. Cependant, et je crois S'il vous plaît, en toute lucidité réponse. et en toute responsabilité, parce que je sais, parce que le ministre de l'Intérieur le sait aussi bien que moi, que l'évacuation de la ZAD, l'évacuation de ce territoire qui est occupé par un certain nombre de personnes qui, de toute façon, s'opposeront à toute initiative du gouvernement ou des élus et à tout acte démocratique. Nous savons que cette évacuation, et c'est la responsabilité du gouvernement de l'intégrer, se passera dans des conditions difficiles. Et c'est pour cela qu'avec le Président de la République, nous avons considéré qu'il fallait donner une légitimité supplémentaire à ce dossier. Et chacun sera placé devant ses responsabilités. C'est pour cela qu'en effet, en nous donnant encore quelques semaines, un mois au plus, avec la ministre de l'écologie, les consultations nécessaires auront lieu à la fois sur la question qui sera posée
sur le périmètre de la consultation et sur les modalités, parce que personne ici n'ignore, ça a été rappelé depuis jeudi dernier, toute une série de problématiques juridiques. Mais cette consultation aura lieu et elle aura force de loi d'une certaine manière, au-delà de la loi et de l'avis des élus. Mesdames, Messieurs les députés, et c'est un commentaire plus personnel que j'apporte, dans la situation que nous connaissons, y compris là-bas sur ce territoire, et j'irai jusqu'au bout, parce que, pardon de vous le dire, ces interruptions, ces appels à la démission, ce comportement vont à l'encontre exactement de ce que les Français attendent de la représentation nationale ou de responsables politiques. Consulter les citoyens sur ce sujet-là avant l'été s'impose et donnera de la force nécessaire au projet. Merci, Monsieur le Président.